Dernière vidéo sur les hormones. Qu'est-ce qui va déterminer le cycle de l'utérus? Donc vous aviez une activité qui était, je le conçois, compliquée à faire tout seul. Donc une première avec ici, en fait, la muqueuse et son développement, et en dessous, extrêmement calé sur les mêmes jours, vous aviez les courbes de l'œstradiol et de la progestérone. Il fallait les mettre en rapport et on voit bien que au moment où c'est le plus bas, ici et là, on a destruction de la muqueuse. Quand ça commence à remonter, la muqueuse se développe. Ici, le 14e jour, comme par hasard, on a un pic d'œstradiol, ce qui pourrait provoquer, on peut le mettre en relation avec le déclenchement de l'ovulation. Puis ensuite, ça redescend. Et là, la progestérone se met en place pour la maturation. S'il n'y a pas d'enfant, les hormones vont dégringoler et ça va provoquer donc la destruction de la muqueuse. Voilà, ça, il fallait le mettre en parallèle. Je concevais, c'était très compliqué, je vous ai fait une super correction là-dessus, qui m'a pris beaucoup de temps. Par contre, ça vous avez plutôt réussi, comme tout à l'heure, avec les testicules. Lorsque les ovaires sont en place, on a des règles. Si on enlève les ovaires, on n'a pas de règles. Si on enlève les ovaires, mais qu'on les remet à un endroit avec une liaison sanguine, nous avons un cycle normal. Donc, on peut dire que vraiment, les ovaires sont responsables du cycle de l'utérus. Et voilà la petite résumé de cours. Les hormones des ovaires, œstrogène, progestérone, vous n'avez pas à les savoir, déterminent le cycle de l'utérus. L'augmentation de leur concentration dans le sang va provoquer le développement de la muqueuse. La diminution va déclencher les règles.